Je le redis, après l'avoir dit là-bas, un grand merci pour votre présence, à titre de tous. 776 ans avant Jésus-Christ, que le premier jeu aurait été organisé avec des éléments de mesure de compétition, parce que j'ai pu retrouver comme archive. Et c'est en 1896 que M. de Coubertin a lancé les Jeux, après les guerres de 1870, avec l'espoir que ça puisse donner de la cohésion au peuple au niveau international et le désir de faire rassembler les gens autour de l'événement sportif. Voilà. Bon, ça n'a pas eu la réussite qu'on attendait, puisque le 14 c'est reparti, malheureusement, mais bon, ça a été déjà une initiative française, puisque Pierre de Coubertin, bien sûr, est français. Donc c'est une époque où la géographie européenne était en train de se mettre en place après les événements de 1970. Et une période donc, de rassemblement des peuples, où il y avait cet espoir de pouvoir fédérer tout le monde autour de l'événement sportif, également de rassemblement au travers de ces diverses manifestations. À Carnot, c'est un peu de cet esprit qu'on a souhaité participer à Terre de Jeux 2024, avec cette volonté de partager, de se retrouver. Alors c'est vrai que le dossier a été monté en interne. Moi j'ai suivi ça un peu à l'extérieur, plus particulièrement par les équipes. Bon, on peut remercier Marion de l'accompagnement qui a été fait au niveau des services, qui est avec nous aujourd'hui. Également de Christophe, qui a été avec Michel, la cheville ouvrière. Ils ont travaillé avec des collègues qui les ont rejoints par moment pour arriver à constituer le dossier. Et bien sûr, avec le conseil d'Éric, qui est venu à quelques reprises les accompagner dans la démarche pour tenter d'avoir le dossier le plus proche possible de la cible, si on peut dire. Et ça a marché. Voilà. Et ça a marché. Voilà. Parce qu'on est là aujourd'hui, effectivement. Donc, d'après ce qu'on a vu dans les objectifs de Paris 2024, des Jeux en France, il y a cette démarche attachée à l'environnement. Et nous avons déjà aussi, c'est certainement pour ça que dans les critères qui étaient éligibles, nous avons été retenus des démarches engagées sur la commune, alors que ce soit au travers des écoles, avec la limitation du gaspillage alimentaire, notamment, quand on parle de déchets, puisqu'on a été labellisé aussi au niveau de Cœur du Var à ce niveau-là. Avec aussi, disons, des préparations adaptées. Donc c'est de plus en plus difficile de pouvoir trouver les denrées nécessaires à la préparation de la restauration collective. Mais bon, au quotidien, les équipes s'efforcent d'atteindre des objectifs avec des approvisionnements le plus locaux possible. L'éducation au sport aussi, au travers des écoles, on a vu ce matin, qui participent grandement à cette éducation sportive et de réunion des enfants autour du thème du sport. Et puis au travers de nos diverses associations. Alors, je parle des associations en général parce que, certes, il y a des associations sportives qui sont plus dans la thématique, mais il y a aussi les autres associations où le bénévolat est prégnant et essentiel pour pouvoir faire vivre la commune et créer du lien social. Également, cette forme de rencontre intergénérationnelle qu'on peut, donc, on a commencé la première année à faire la Semaine Bleue l'année dernière, René, qui est en charge des dossiers sociaux, avec des rencontres intergénérationnelles, avec les services jeunesse, et au travers du sport. Et cette année, donc, la deuxième édition se fera également. Il y aura peut-être justement dans cette semaine-là un petit temps avec un axe un peu plus fort sur le sport qui pourrait être fait entre les anciens et les plus jeunes. C'est peut-être parmi les perspectives qu'il faut rechercher à ce moment-là. Il y a également le programme J'apprends à nager qui a été initié par le ministère. Et donc au niveau de Cœur du Var, nous avons pu monter ou aider au montage de 2 piscines éphémères pour la période estivale, une au Luc et l'autre à Pignan, ce qui a permis aux jeunes d'aller dans ces bassins. Il y a combien sur le Luc?
J'étais présente à la négociation. Oui, non, mais la première année, c'était connu. Et Cœur du Var a apporté une aide financière à ce montage. Et l'an d'après, Pignan a eu l'opportunité de faire pareil. Et on a apporté la même aide financière à Pignan également, de façon à ce que les bassins soient mieux répartis sur le territoire. Et ça paraissait plus équitable et plus de proximité. Parce que ce qu'il faut aussi rechercher, la proximité. Quand on parle d'environnement, si on n'envoie pas les gens à 40 km et qu'on peut les envoyer à 5, c'est toujours mieux pour faire la même discipline. Quand on fait du sport, il faut aussi être bien dans sa tête et dans son corps. Et c'est pour ça que, entre autres, cette année, on fait le Salon du Bien-être, la première édition, on l'a fait du mois d'avril. Donc les 29 et 30, c'est ça, avril. On était en réunion ce matin pour finaliser un peu le dossier. Et il y aura un peu plus de 25 exposants qui se tiendront à la salle d'Aubry là-bas pour expliquer un peu toutes les initiatives et les démarches qui peuvent se faire pour le bien-être à Carnoul pour la première édition. Et bien sûr, je parlais de l'ensemble des associations. Depuis quelques années, nous organisons le forum des associations tous les ans. Bon, la première année, c'était là où nous étions tout à l'heure au stade. L'an dernier, par rapport à la météo, nous l'avions fait à la salle de Mille. Et chaque fois, ça remporte un grand succès. L'ensemble des associations, bien sûr, celles qui ont plus une orientation sportive sont présentes. Et c'est l'occasion aussi pour les nouveaux habitants, parce que bon, une ville se développe, il y a toujours des nouveaux arrivants, et il faut arriver à les intégrer. C'est l'occasion de les inviter, pour les accueillir et leur présenter l'ensemble des activités qu'on peut proposer sur la commune. Et ça marche assez bien en général, et c'est assez prisé. Voilà. Donc une collectivité de Carnoul qui s'inscrit dans cette démarche, avec cette volonté de développement et de penser au sport et à la rencontre entre les personnes, quel que soit leur âge, leur niveau ou leur apprentissage sportif, autour de terrains de jeu, parce que c'est l'occasion, et en espérant qu'on puisse porter ce message beaucoup plus longtemps, et bien après les Jeux. Pour autant qu'on ait quelques médailles, c'est l'objet. Ça sera d'autant plus porteur. Même si on n'a pas de médailles. Alors, puisque vous avez commencé par l'histoire des Jeux, je vais juste, moi, parce que c'est mon côté un peu féministe quand même, vous faire remarquer que Coubertin ne voulait absolument pas des femmes quand il a lancé les Jeux Olympiques, et qu'il a même dit texto que les Jeux Olympiques femelles étaient impensables. Et il a dit femelles. Alors, moi, des fois, je me dis Coubertin, ça va. Mais bon, il a été à l'initiative et ça a été fait. Et par contre, il faut retenir, et quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Madame Alice Millon, qui a lancé les premiers Jeux Olympiques pour les femmes en 1924. Elle n'est pas connue, et aujourd'hui, on commence à en parler. Parce que c'est elle qui a permis que les femmes participent après aux Jeux Olympiques. Ceci étant, vous êtes en plein dans l'objectif du comité du COJO, comité d'organisation des Jeux, qui, eux, souhaitent profiter de cet événement des Jeux Olympiques pour assurer ce qu'ils appellent l'héritage. Ça veut dire que tout ce qu'on met en place maintenant, et vous l'avez dit, ça ne va pas s'arrêter aux Jeux. C'est l'occasion des Jeux, mais pour lancer autre chose. Et ce qui est important, c'est qu'ils souhaitent aujourd'hui pouvoir mettre en communication les communes, le monde sportif et les écoles, ce qui était souvent un peu difficile à faire. Mais je sais qu'ici, ça se passe bien. Donc, ça sera peut-être à titre d'exemple, mais ça, c'est un objectif très important. Aussi pour développer les pratiques sportives. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau du comité olympique, dans le cadre des Jeux, mais bien au-delà, on met aussi en place des opérations sport, santé, bien-être, intergénérationnelles, etc. Et qu'on offre aux communautaires de Jeux des animations gratuites. Donc maintenant, vous allez pouvoir entrer dans le lot. Voilà, on vous envoie régulièrement, et notamment des opérations sport santé pour les seniors. On participe à la semaine bleue, notamment. On participe à toutes les semaines. On participe à la semaine bleue, on participe à la semaine rouge pour le cancer, enfin bon, toutes les opérations qui vont vers meilleur bien-être et meilleure santé. Donc là aussi, vous aurez les infos régulièrement maintenant. Toutes mes félicitations.